Pas très bien, tout le monde l'a vu. Hein. On a eu quelques soucis d'organisation pour faire ce regroupement. Tout le monde sait qu'on a des problèmes d'hôtel et des billets d'avion. Les joueurs sont là, en attente. Et je pense que je le dis avec beaucoup de sérénité, c'est lamentable. Parce que tout le monde sait qu'il y avait les éliminatoires, il y a ces fenêtres qui arrivent. C'est un problème d'organisation. Et je ne peux pas comprendre qu'à 8 jours pratiquement de notre départ, que tout le monde ne soit pas là. Je pense que l'approche doit être professionnelle. Le haut niveau, ce n'est pas de l'improvisation, ce n'est pas de l'informel, une gestion à l'instant T. Les choses doivent se préparer comme il faut d'une façon professionnelle. Notre vision doit être claire. J'ai déjà dit qu'au départ qu'il y avait un projet commun. Ce projet, il ne peut être réalisable que si chacun d'entre nous, chacun au niveau des responsabilités, fait ce qu'il doit faire. Il y a des choses qui dépendent des entraîneurs, il y a des choses qui dépendent des joueurs, il y a des choses qui dépendent des autres. Chacun doit le faire. Et on conjugue nos énergies. Et après, on a un projet qui va être réalisable. On vient d'avoir les Lionceaux qui sont qualifiés en Coupe du Monde. Les filles vont aller en Coupe du Monde. Nous avons fait tout ce travail-là pour arriver à ce niveau-là. Le Nigeria va organiser. On leur donne un coup de pouce pour organiser chez eux, mais ils ont pris leur responsabilité pour organiser ça. Nous, on n'est pas loin. On a besoin juste d'être aidés un petit peu pour que tout se passe bien et qu'on recrée une dynamique et qu'on développe les choses ensemble. Les joueurs sont en attente de leur billet. Ils sont tous en attente, je vais les voir. Donc j'ai pris la décision de faire un stage externe. Aujourd'hui, c'est moi qui ai pris la décision avec l'accord des directeurs techniques et mes assistants pour commencer l'entraînement, parce qu'il faut qu'on soit dans l'action. L'action conditionne les résultats. Et puis c'est une motivation en soi, qu'on vienne là. Et puis c'est pour faire bouger, en attendant que les autres arrivent. Mais il y a 5 joueurs qui attendent leur billet. Et donc on va les appeler ce soir pour voir un petit peu comment faire pour que tout le monde soit là d'ici le 7. Mais jusqu'au 7, on fera un stage externe. Je refuse complètement d'aller en interne tant que tout le monde n'est pas là. Parce qu'il faut marquer le coup, à mon avis, et vraiment qu'ils comprennent que on n'est pas des enfants de cœur, nous sommes des professionnels, on veut être juste respectés, considérés pour que les choses se passent bien. Et donc, comme j'ai dit, notre motivation elle est intacte par rapport à ça. Parce que j'ai dit, je me rappelle de ma phrase que j'avais dite à la première conférence de presse. Rien ne nous fera dévier de notre objectif. On poursuivra le chemin sans relâche, j'avais dit. Et tous les obstacles qu'on a aujourd'hui, les joueurs le savent, tout le monde le sait. Pour nous, ce sera une opportunité pour aller de l'avant, parce qu'on va arriver jusqu'au bout. On va marquer notre partition, allez dire, de le faire comme il faut. Les résultats à Lagos dépendent de plein de choses, dépendent de notre engagement. On sait qu'on est du travail aussi qu'on va faire sur le plan au niveau de la préparation, c'est vrai. Mais notre engagement, il est profond, il est intense. Nos convictions sont intenses pour aller jusqu'au bout. Donc on va y aller avec, encore une fois, toutes les difficultés qui se présentent à nous aujourd'hui, peut-être à Lagos, on ne sait pas, mais avec les convictions intenses, on peut aller jusqu'au bout, ensemble. Aujourd'hui, on a prévu de partir le 12. On avait prévu de faire aussi 2 matchs amicaux, le 7 et le 9 contre la République centrafricaine. Le 7 et le 9, mais compte tenu des imperfections qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas jouer le 7. On va voir si éventuellement on peut faire un scrimmage avec eux le 7 et faire un match amical le 9 avant de partir.